Commemorating 4 years of transitional power in Mali, this edition covers the reason behind this extension of the transition, an assessment of its achievements and the perspectives of Africans on the governance during this period. Ladies and gentlemen, welcome. You're watching the news of the day on Global LTV. It's been 4 years since Mali's transitional government took reins of power. To mark this milestone, on Saturday, the 17th of August 2024, the M5 RFP held a significant gathering at the CICB, celebrating the changes achieved during this period. Blantin Jinka with details. On August 18, 2020, the military of the National Council for the Salvation of the People, CNSP, overthrew President Ibrahim Boubacar Keïta. Nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. 4 years later, the M5 RFP organized a meeting this Saturday, August 17, 2024, at the CICB to celebrate the changes that occurred during this transition and to provide support to the FAMA. Despite a light rain, M5 RFP activists responded in large numbers to the call of the Prime Minister of the transition, Dr. Chokwel Kokala Maiga, as they came to join the M5 RFP Strategic Committee to commemorate the 4 years of the transition. L'armée malienne peut perdre des batailles, mais elle va gagner la guerre. In his speech to the M5 RFP activists at the CICB, the Prime Minister of the transition, Dr. Chokwel Kokala Maiga, first bowed to the memory of the military and civilian victims of the crisis the country is experiencing. According to him, this meeting aims to commemorate the 4 years of the change of the political paradigm in Mali and, of course, the birth of real change. Deuxièmement, notre peuple avait exigé, à travers la lutte du M5 RFP, la lutte contre la corruption et l'impunité. This celebration was an opportunity for the Prime Minister of the transition to thank Malians for the authorities of the transition and to call on them to unite for the national revival. Initially set for 18 months, Mali's transition has been extended to 4 years with seemingly approval from the Malian people. Many view this extension as necessary, provided it contributes to the security and socio-economic development of the Republic of Mali. Peter Gola-Kuji. Il y a 2 ans, le colonel Assimi Goïta signait un décret présidentiel qui prolongeait de 24 mois la durée de la transition au Mali à compter du 26 mars 2022. Aujourd'hui, la question de savoir à quand la tenue d'une élection présidentielle anime les débats au sein de l'opinion publique malienne. Si les acteurs de l'opposition et quelques citoyens perçoivent la présence jusqu'à ce jour des militaires au pouvoir comme une prise d'otage du pays, la plupart des Maliens plaident quant à elles pour le maintien du régime en place. Ces Maliens voient même en cela une nécessité absolue du fait de la menace terroriste qui pèse toujours sur le Mali. Le peuple a confié une mission au gouvernement de transition, celle d'un retour à la paix et à la tranquillité sur toute l'étendue du territoire national, et celle-ci n'est pas encore terminée. Jusqu'ici, les dirigeants n'ont pas failli à leur mission, mais plutôt, ils posent les actes qui vont dans ce sens, en plus de la bonne gouvernance qui caractérise leur mandat et les grands chantiers économiques entamés par ceux-ci. Les autorités maliennes appellent donc les populations à être tranquilles et à leur faire confiance tout en sachant que l'intérêt général est la sécurité et le bien-être du peuple malien. 4 years into Mali's transitional government, led by President Assimi Goïta, the administration receives a generally favorable assessment, especially for its efforts in the fight against terrorism. Colin Bekatal tells us more. 4 années de transition au Mali conduites par le président Assimi Goïta, le temps est à l'évaluation. Un bilan que plusieurs observateurs trouvent élogieux, tant il a porté des fruits sur le plan sécuritaire
avec notamment la région de Kidal, considérée comme le talon d'Achille de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Les Maliens n'avaient pas les moyens nécessaires pour pouvoir combattre les terroristes et tout. Donc, il fallait se réorganiser sur tous les plans, se réarmer, s'équiper des drones, s'équiper des hélicoptères militaires et tout, des avions militaires et tout ça, réorganiser pratiquement les troupes sur le territoire, faire des entraînements pour que les troupes soient beaucoup plus aguerries et tout. Donc, Assimi Goïta a eu à faire un travail énorme par rapport à la lutte antiterroriste. Donc aujourd'hui, quand nous prenons la situation dans laquelle était le Mali avant l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir, on peut dire que c'est nettement meilleur. Il est aussi à mettre à l'actif du gouvernement de transition une réorientation diplomatique avec le rapprochement du Mali vers la Russie aux dépens de la France. Une réprobation de l'ancienne colonie qui semble avoir accordé plus de légitimité à l'indépendance du Mali. Au niveau des Nations Unies, nos ministres des Affaires étrangères n'ont pas besoin d'aller s'asseoir derrière pour parler. Maintenant, ils parlent en notre propre nom. Et maintenant, au-delà de ça, nous pouvons signer des partenariats avec des pays que nous voulons. Si c'est la Chine ou la Corée ou je ne sais pas, les États-Unis, la France, si on veut bien sûr. En effet, il est perceptible aujourd'hui que la totalité du territoire malien est par elle-même contrôlée. Il restera dans les annales ce fait que c'est avec la transition au Mali que s'est construite l'Alliance des États du Sahel. L'industrie et l'économie malienne ne sont pas à plaindre, quoique le pays soit sur la sellette aux côtés de la CEDEAO, de laquelle elle s'est désengagée. S'il tend, il est vrai, que les questions de sécurité et d'indépendance sont les premières motivations de l'instauration de la transition, nombreux sont des observateurs qui disent qu'elle est sur la bonne voie. Like you heard there, ladies and gentlemen, on August 18th, Mali marked the 4th anniversary of its transitional regime. As the nation reflects on 4 years of transitional governance, Africans are weighing in on whether this period is justified. Let's hear them with Brindano and Richard Biku. Le 18 août 2024 a marqué les 4 années de transition du gouvernement au pouvoir sous la houlette d'Assimi Goïta, chef d'État du Mali. Après donc 4 années de gouvernance, soit du 18 août 2020 au 18 août 2024, les avis sont mitigés quant à la durée de la transition. Pour certains Africains, la junte au pouvoir est salutaire et pourrait servir d'exemple pour d'autres pays. La continuité au pouvoir est la bienvenue parce que apparemment le peuple ne se plaint pas. Et vu les médias, on constate que le travail qu'ils font est salutaire pour la population. Je pense qu'ils doivent continuer et que certains pays doivent les suivre dans cette perspective. D'autres, par contre, sont favorables à une organisation imminente du scrutin présidentiel. Le temps de la transition est fini. Il faudrait soit reprendre les élections pour trouver un candidat qui va gérer le pays. Mais si c'est cette même transition qui continue à gérer le pouvoir, à gérer le pays, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour d'autres encore, la gestion du régime malien doit être perçue sur plusieurs aspects, notamment sociopolitiques et économiques. Ça dépend de la situation sociopolitique et économique de ce pays. Il faut regarder la situation sur beaucoup d'angles, sur le plan étatique, sur le plan politique, sur le plan économique, pour comprendre ce qui peut bien caractériser le fait que la transition dure aussi longtemps. D'un clash ou d'un clin d'œil qu'il faut se permettre de dire quoi que ce soit sur cette situation. Il faut regarder sur beaucoup d'angles. Après 4 ans, les regards sont portés sur le Mali quant à son avenir politique. In our Info News, Africa is convening an energy forum in Kinshasa, DR Congo, focusing on improving energy access for populations. The event brings together civil society actors to explore solutions. Yves Maele, our correspondent in the DRC, attended this event and compiled the following report. Quid de l'accès à l'énergie des populations en République démocratique du Congo et les grands thèmes qui réunissent les acteurs de la société civile congolaise pour réfléchir sur l'accès à l'énergie des populations au cœur de la 2e édition du Forum national de la société civile sur l'énergie.
Ce forum s'est ouvert ce mardi 20 août à Kinshasa, initiative de la coalition des organisateurs de la société civile pour le suivi des réformes et des actions publiques. Mettrait en avant la possibilité aux acteurs du secteur énergétique de trouver des résolutions pour l'accès à l'électricité pour tous, comme l'a fait savoir le secrétaire exécutif de la CORAP, Emmanuel Monsouyou. Le forum, c'est un espace assez important qui met en avant la possibilité aux acteurs, n'est-ce pas, de réfléchir sur le développement du secteur de l'énergie. Et spécialement le Forum national de la société civile sur l'énergie est organisé aujourd'hui 5 ans après l'organisation du 1er août de la première édition qui avait lieu encore une fois de plus dans la même salle en 2019. Pour cet acteur de la société civile, Maître Joseph, ce forum est un cadre qui permet à contribuer aux idées pour pouvoir améliorer l'accès à l'électricité des populations. Nous avons une potentialité énergétique, mais sur le terrain, nous avons un problème d'accès à l'électricité. Les taux d'accès en 2019 étaient à 6%. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Les taux d'accès à l'électricité est à 7,5%. Du 20 au 23 août, soit durant 4 jours, ces acteurs de la société civile de la RDC et ceux venus d'autres pays d'Afrique vont s'atteler sur l'évaluation de l'accès des populations congolaises à l'énergie et l'impact, la planification et la coordination dans les secteurs énergétiques. Thank you for watching, dear televiewers. This was the news of the day on Global LTV.